Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Passons au Capricorne pour ce tirage de la croix celtique. Alors on commence avec l'arcane majeur du tarot de Marseille et vous avez le mât. Le mât à l'envers. Donc d'habitude le mât c'est un nouveau départ. C'est lorsqu'on prend son baluchon, qu'on part à l'aventure, qu'il y a vraiment une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer et à vous détacher. Là ce mât est à l'envers. Donc en fait ça signifie plutôt qu'il y a de la sédentarité, qu'il y a de l'immobilité. Peut-être qu'il y a des déplacements qui sont annulés ou qui sont retardés. Et puis vous avez l'impression que ça stagne. Vous demeurez dans la même situation, il y a une absence de changement. Peut-être aussi que vous vous sentez incompris. Alors effectivement l'énergie centrale lorsqu'on attaque là avec notre croix celtique, c'est la lune, et la lune à l'envers. Donc la lune signifie effectivement qu'il y a peut-être de la tristesse, de la mélancolie, un état dépressif, du pessimisme. Donc peut-être que vous êtes affecté, voire bouleversé. Une fois de plus, c'est l'inertie totale, c'est le calme plat. Il y a peut-être une involution, les choses ne bougent pas. Alors du coup, peut-être que ça vous fait de la confusion mentale, qu'il y a peut-être aussi des difficultés pour avoir un enfant pour certains d'entre vous, ou un manque de féminité, puisque la lune est toujours assimilée au féminin, à la fécondité et à la grossesse. Donc une situation un peu floue où ça n'avance pas. Alors quel est le challenge? Eh bien que la roue tourne, que le destin se mette à l'œuvre, que la chance arrive. Apparemment là vous voulez du mouvement. Avec cette roue, de toute façon le changement arrive. Alors de quoi venez-vous? Vous venez d'une situation qui était plutôt plaisante. Apparemment, il y avait soit la paix à l'intérieur de vous, soit la paix dans vos rapports avec les autres, peut-être un mariage divin, une relation d'amour, peut-être aussi que vous étiez formateur, que vous faisiez de la transmission, que vous passiez votre savoir. Dans tous les cas, apparemment, c'était stable. Ça représente le taureau, ça représente la terre. Bon, ce vers quoi vous allez? On a tempérance à l'envers. Donc normalement, tempérance, c'est l'équilibre. C'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation. Lorsque tempérance est à l'envers, il y a peut-être des conflits, des disputes, des mésententes, un climat relationnel qui est un petit peu tendu. Peut-être aussi que vous vous sentez tout simplement mal entouré, qu'il y a un isolement suite à des problèmes aussi relationnels. Peut-être aussi que parfois vous faites preuve d'un peu d'agressivité, notamment pour régler les conflits. Donc il y a une mauvaise circulation d'énergie là, de l'excès, de la démesure, peut-être de la tension nerveuse. D'accord? Donc là, effectivement, la situation stagne, vous n'êtes pas bien. Quel est votre objectif? Alors, avec l'ermite, à l'envers, une fois de plus, il est question de ne plus être dans la caverne. Normalement, l'ermite, à l'endroit, représente vraiment le fait de faire preuve d'introspection et de se mettre un petit peu en recul, de rester seul. Là, l'ermite, vous l'avez à l'envers. Donc, c'est plutôt justement une période de rencontre, que ça soit amoureuse ou amicale. C'est le fait d'être sollicité par les autres. Là, on vous conseille de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets, de vous mettre avec des personnes pour bouger en fait et pour changer d'énergie et que les choses viennent à vous. Donc, il convient là de rompre justement l'isolement et c'est votre objectif. Mais on vous dit qu'il faut vous lancer dans la bataille, il faut agir, il faut sortir de votre zone de confort en fait. D'accord? Donc ça, c'est très positif, c'est votre objectif, sortir de la caverne. Alors, votre objectif inconscient, quel est-il? Vous avez la justice, donc inconsciemment, là, vous voulez qu'on vous fasse justice, qu'on reconnaisse en fait vos mérites,
qu'on vous reconnaisse vous, pouvoir vous remettre au centre de votre vie. Donc il faut être capable de couper, de trancher avec le passé, avec une situation, avec une relation. Mais dans tous les cas, ça c'est recevoir la justice des hommes aussi, hein, qu'on vous rende justice, et puis vous faire justice à vous-même. Donc là, c'est vous remettre au centre de votre vie, réussir à faire les choses par désir, par envie, et non pas par obligation, par devoir. Hein. Dans tous les cas, vous avez besoin là de justice, donc il y a peut-être aussi une blessure hein, d'injustice qui est là, et donc c'est vraiment votre objectif qui est inconscient. Hein. Donc là, votre état d'esprit actuel, comment êtes-vous? Eh bien écoutez, vous êtes en train de vous former pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance, vous décidez d'avancer, vous croyez en vos anges gardiens, vous vous plongez dans les livres, peut-être que vous avez des nouvelles idées aussi, pour justement faire avancer la situation et réussir à sortir là de cette situation qui est un petit peu tendue pour vous, un petit peu nébuleuse. Qu'en est-il de votre entourage? Bon, ben, votre entourage, par contre, est dans l'abondance, a priori. Hein. Il n'y a pas de souci avec l'entourage. Notamment sur le plan matériel, hein. Les personnes de votre entourage ne se font pas de soucis, en fait. Hein. Et apparemment, il y a quand même, parce que cette carte du 10 de denier ne concerne pas que le matériel, hein, on est quand même dans l'abondance, que ça soit dans l'amour, dans la joie, dans les relations sociales avec la famille, avec les enfants, avec les animaux, etc. Hein. Quel est votre souhait? Et en même temps, peut-être votre crainte, hein. Le 4 de bâton, donc réussir à vous engager peut-être sur une voie et dans tous les cas célébrer, hein. Profiter de la vie, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées aussi, hein. C'est être dans la maîtrise, avoir une stabilité d'humeur aussi, hein, arrêter d'avoir des hauts et des bas, trouver le calme et puis la quiétude mentale. Hein. C'est la force de caractère, cette carte représente hein, une personne qui peut faire face à toutes les situations. Hein. Vous êtes des Capricornes de toute façon, donc on ne se fait pas de soucis pour vous. Vous n'allez pas vous laisser emporter par contre par les émotions. Hein. Vous n'allez pas céder à l'angoisse. Donc c'est peut-être ça hein, qui vous fait un petit peu peur, c'est de vous laisser déborder par moments, de laisser votre nature ressortir. Donc cette lame suggère quand même une notion de sécurité. Hein. Donc rien de grave ne peut vous arriver. Et puis il faut peut-être faire une prise de décision. Là, il y a peut-être nécessité de faire un choix. D'accord? Ce vers quoi vous allez. Donc là, quel est le futur probable? Vous avez le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, eh bien, c'est ne pas être seul. Hein. On vous dit que votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Hein. L'objectif, là, une fois de plus, c'est de réussir à sortir du mental, de donner moins de sérieux à vos pensées, d'essayer d'être plus léger. Peut-être qu'il y a une passion partagée, là aussi, qui arrive, ou un coup de foudre, hein, une grande intensité dans les sentiments. Le fait d'être amoureux, donc ça, c'est très bien. Hein. C'est une grande joie, en fait, sur le plan affectif. Donc il y a du désir, il y a aussi de l'entente sexuelle. C'est ce vers quoi vous allez. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au départ, la situation n'est pas folichonne. Et puis, en fait, on s'aperçoit hein, que les objectifs sont là et que, en fait, vous vous remettez en mouvement. Et finalement, à la fin du mois, a priori, avec ce 3 de couple, là, soit on est dans la passion partagée, dans le coup de foudre, hein, dans l'amour, soit dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Hein. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc c'est ça qui est important. Et puis aussi c'est être plus léger, hein, d'accord? Donnez moins de sérieux à vos pensées. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao!